Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue swatch lipstick. C'est quelque chose que j'ai jamais encore fait sur ma chaîne et dont j'avais vraiment envie aujourd'hui. C'est une vidéo assez spontanée parce que ça fait depuis quelques jours que je vois sur Instagram, les réseaux sociaux, ces rouges à lèvres L'Oréal. Ce sont les Indefectible Matte que je vois vraiment partout, que j'en entends énormément parler. Et aujourd'hui, en me baladant en fait au DM, enfin je vis en Allemagne, donc je sais pas si c'est déjà sorti en France, mais en tout cas, il y avait un grand panneau nouveau et tout excité, j'ai fait ils sont là et j'ai tout de suite pris tout ce qu'il y avait en rayon. Il me semble qu'il y a 2 teintes supplémentaires encore, mais ils étaient tout simplement pas là, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Et en Allemagne, ces rouges à lèvres coûtent 12,95 €, donc à peu près 13 €. Et en France, par contre, je ne connais pas encore les prix. Je ne sais même pas encore s'ils sont sortis parce que après, je regardais sur les réseaux sociaux encore une fois et il y a pas mal de filles allemandes qui postent, mais j'ai pas encore vu de françaises. Je vais faire ma petite recherche et vous dire quand ça sort exactement, si c'est déjà sorti ou pas. Mais en tout cas, la particularité de ce rouge à lèvres en soi, c'est premièrement qu'il est mat et deuxièmement, c'est que l'application est assez spéciale, donc vous avez un sorte d'applicateur comme celui-ci, donc on dirait un beauty blender qu'on a enfoncé dans un bâtonnet et voilà l'applicateur et le rouge à lèvres. On ne sait pas du tout aussi d'où la couleur sort parce que en fonction du test, je pensais au début que le produit était dans ce bâtonnet, qu'il fallait appuyer ou faire quelque chose, mais non, en fait c'est dans le capuchon. Il faut du coup enfoncer le pinceau ou l'applicateur dedans, vous avez un sorte de ressort en fait qui permet de recharger en fait l'éponge ici et de l'imbiber de couleur pour ensuite l'appliquer sur votre rouge à lèvres. Et aussi quand vous l'ouvrez et le fermez, il faut le visser en fait. Donc c'est comme ça un peu que ça marche. Voilà un peu la particularité d'après moi de ces rouges à lèvres là, c'est premièrement la façon de l'appliquer, deuxièmement qu'ils sont mat et que la texture est assez particulière, je vais vous en parler, et dernièrement, et c'est la couleur en fait, tout simplement, ce sont des couleurs vraiment jolies. C'est aussi ce qui m'a motivé à acheter tout ce qu'il y avait en rayon parce que en fait les couleurs sont vraiment dingues. Et même si j'ai souvent des couleurs similaires, j'ai pas des teintes comme ça. Comprendra qui comprendra. Du coup, je vais les passer en revue un à un en commençant par le premier qui est le numéro 007, le Say My Name, qui est un très joli rétro rouge, rétro mat rouge, voilà ce que je voulais dire, qui d'après moi va à toutes les couleurs de peau ou tous les types de carnations possibles parce que c'est un rouge pas trop intense, pas trop fade non plus, même si en fonction du test au final j'étais assez déçue de la pigmentation de ces rouges à lèvres parce que en fait on a l'impression qu'ils sont hyper pigmentés, mais en fait une fois que vous l'appliquez ça va, en fait ça devient très normal. Donc même ce rouge là, donc j'avais un peu peur avec ce rouge là, mais au final quand vous l'appliquez ça devient très subtil tout en restant rouge, mais ça reste subtil, c'est-à-dire que c'est un rouge que vous pouvez vraiment porter tous les jours tranquillement pour aller au travail ou pour même aller faire vos courses. Je trouve que ce rouge est très joli pour un port au quotidien et c'est ce qui m'a vraiment plu avec ce rouge à lèvres dans un premier temps. Ensuite, on a un nude qui est le numéro 001 et c'est mon premier nude mat que je possède dans ma longue et large collection. J'ai jamais trouvé la bonne teinte ou la bonne formule, etc. Mais celui-là m'a beaucoup plu. Certes, je ne peux pas le porter seul, il me faudra toujours avec les nudes un crayon à lèvres pour réaliser le contour de mes lèvres pour que ça se fonde et que ça se marie bien avec le teint et que ce soit joli et que voilà, que ce soit comme j'aime en tout cas. Mais j'ai été agréablement surprise parce qu'en swatchant dans le magasin, j'ai trouvé la couleur trop claire et j'ai pas vraiment été convaincue en l'achetant au début. Pourtant je l'ai quand même acheté, mais en l'appliquant c'était vraiment un rêve. C'est très facile encore une fois à appliquer, la couleur est finalement pas si claire que ça puisque le crayon à lèvres qui permet de réaliser un bon contour va estomper en fait et créer un sorte de mélange qui est tout simplement joli et j'ai vraiment adoré. Je pense que c'est ce que je vais porter quasiment tous les jours aussi. J'adore les nudes de tous les jours et là certainement il va faire partie de mes nudes quotidiens parce que j'ai vraiment apprécié et ça reste léger sur les lèvres en fait. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un gros produit
nude ou... En fait, vous remarquez même pas en fait. C'est limite un baume à lèvres mat, je sais pas trop. Mais j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est le premier coup de cœur, on va dire. On a ensuite un sorte de rose framboise, mais qui sur les lèvres vire un peu vers le corail. Donc c'est un mélange assez marrant, on va dire. C'est le numéro 004, le Oops, I Pink It Again. Donc c'est censé être rose, mais j'ai l'impression que sur mes lèvres, ça rend un peu corail. C'est une couleur assez flashy, mais encore une fois, comme le rouge, assez portable au quotidien. Ce qui m'a le plus plu tout simplement avec cette couleur, ou teinte plutôt, c'est la couleur, tout simplement. C'est vraiment unique et j'ai l'impression, je suis pas sûre si ça va avoir le même effet sur tout le monde, parce que après j'ai pensé que peut-être avec mes lèvres, j'ai une lèvre supérieure un peu plus foncée que la lèvre inférieure, que finalement c'était dû à ça ou autre, mais je sais pas comment on en arrive à cette couleur là. En tout cas, L'Oréal, vous avez réussi à avoir une couleur unique. Je vais avoir du mal à retrouver cette même couleur et c'est ce qui m'a vraiment surprise. Après, je vais quand même pas l'utiliser tous les jours, ça va être plutôt optionnel parce que j'ai quand même une préférence pour le nude et j'ai une préférence aussi pour le petit dernier qui est le numéro 008, le I Got a Feeling. Je l'adore, il est génial. En fait, c'était le premier que j'avais vu, que je voulais prendre tout de suite en entrant dans le magasin. J'ai vu les Indefectible Matte et j'ai tout de suite pris celui-là parce que je sais pas, j'ai eu un coup de cœur, j'ai flashé dessus et c'est ce que je porte actuellement aussi sur les lèvres. Et en l'ouvrant aussi, je trouvais que la couleur était très pigmentée, j'avais un peu peur de ce que ça allait rendre sur les lèvres, mais au final c'est hyper, encore une fois, portable. Ça n'a pas trop de sens ce que je viens de dire, hyper encore une fois portable, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est une couleur assez flashy, assez colorée, mais qui n'est pas trop flash non plus. Ça veut dire que quand vous ne voyez pas que ça sur le visage, et c'est ce que j'aime en fait avec tous ces rouges à lèvres là, et je me répète, mais ce sont des couleurs que vous pouvez porter au quotidien, vraiment. Vous pouvez les porter pour aller faire vos courses, aller au travail, aller voir des amis. Enfin, c'est vraiment adaptable à pas mal de situations. C'est pigmenté, mais je sais pas si... En fait, au final, quand j'y repense comme ça, j'ai l'impression que je vais avoir une relation amour-haine pour ces rouges à lèvres parce que je vais vous donner le dernier bémol, le seul et unique bémol que j'ai avec ça. Et je sais pas en fait comment vous le dire, mais je m'attendais à une couleur beaucoup plus intense. Du coup, le fait que ce soit super portable, que vraiment vous pouvez les porter et que c'est agréable sur les lèvres, vous n'avez pas cette sensation de ça assèche, parce que souvent c'est le cas avec les rouges à lèvres mat. Mais il y a un manque en fait. Il y a un manque d'intensité de couleur en fait. J'ai l'impression que je suis déçue de la pigmentation, alors que j'aime beaucoup le rendu, alors que c'est hyper agréable à porter et que je vais vraiment m'en servir du coup. Mais voilà, il me manque quelques pigments pour mes lèvres. Vous savez que j'adore les rouges à lèvres, c'est mon étape préférée du maquillage. Du coup, là, je suis restée un tout petit peu sur ma faim. Et le dernier et seul et unique bémol, c'est l'applicateur. Et c'est pour ça que je dis que je vais avoir une relation amour-haine pour ces produits-là. C'est que l'applicateur est innovant, il est vraiment sympa à utiliser et j'ai vraiment pas besoin de crayon contour à lèvres, mis à part pour le nude. Le seul truc, c'est que vous avez le produit qui se met plus sur le contour de l'applicateur plutôt que sur la pointe. C'est-à-dire que vous avez plein de produits à l'extérieur, donc il faut l'appliquer avec la grosse partie de l'éponge. Et ensuite vous corrigez avec la pointe, mais j'ai pas l'habitude de l'utiliser comme ça et je pensais vraiment qu'il y aurait plus de produits vers la pointe et qu'ensuite ça s'étalera et ainsi de suite, comme un pinceau que j'ai l'habitude d'utiliser. Ou voilà, j'avais une autre idée de l'application et du coup j'étais un peu déçue de la façon d'appliquer, parce que du coup en plus je dois vraiment plonger plusieurs fois le petit pinceau applicateur, l'éponge, dans le capuchon pour avoir de la couleur. Et ça demande un peu plus de temps, un peu plus de travail, mais en soi c'est pas ce qui est le plus difficile et
c'est pas ce qu'il y a de plus gênant parce que ça va pas m'empêcher, ça va pas du tout m'empêcher à utiliser ces produits-là. Et encore une fois, vraiment le top du top, c'est que c'est agréable sur les lèvres et que vous pouvez vraiment les porter tous les jours. Donc voilà un peu pour mes premières impressions, ma première revue swatch lipstick. Je sais pas trop comment intituler cette vidéo, mais ça a été sympa à réaliser parce que là ça sort vraiment comme je le ressens actuellement sur le moment. Donc en passant par le moment hype, genre j'ai vraiment envie de ça, au moment de l'achat où je suis vraiment excitée, je voulais vraiment vous le montrer, à mes remarques en fait en l'appliquant, en faisant les swatchs, etc. Vraiment mon ressenti une fois appliqué. Et même maintenant ça fait un peu plus d'une heure que je le porte parce que voilà, tourner une vidéo ça demande un peu plus de temps. Mais j'ai pas l'impression que mes lèvres s'assèchent en fait. J'ai l'impression que limite j'ai rien du tout sur les lèvres. Et avant j'avais mis un tout petit peu de baume à lèvres, mais pas tant que ça. Et j'ai pas l'impression que mes lèvres sont sèches, etc. Donc ça c'est plutôt positif aussi. S'il fallait accorder des étoiles en passant de 0 à 5, je dirais un 3. Voilà. C'est pas moyen, un tout petit peu plus que moyen, mais l'applicateur et la pigmentation font que c'est pas un top du top. Mais j'adore le nouveau concept, j'adore les couleurs proposées, j'adore surtout le numéro 4 qui est génial. Et c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me donner vos avis aussi dans les commentaires, à me dire la couleur que vous préférez aussi, ou sur laquelle vous craquerez surtout. Et donnez-moi aussi un thumbs up si cette vidéo vous aura plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!